Si tu tapes ton chien ou ton chat pour le punir, stop, il faut arrêter ça. Punir un animal en le tapant ne règle jamais le problème. Au contraire, ça l'aggrave. Et nous, les vétérinaires, on en voit les conséquences tous les jours. La punition échoue pour une raison très simple. Dans 90% des cas, le chien ou le chat ne comprend pas pourquoi il est puni. Ils ne sont pas capables de faire le lien entre un comportement passé et une punition donnée plusieurs minutes après. Par exemple, un chien puni pour un pipi qu'il a fait 10 minutes avant, ou un chat grondé pour avoir griffé le canapé plus tôt dans la journée. Quand on me dit « mais il sait qu'il a fait une bêtise, il se fait tout petit », non, en réalité, il associe juste ton arrivée énervée, ta grosse voix, tes gestes brusques avec un danger. Dans sa tête, c'est « tu cries, je suis en danger, je stresse, et donc je me fais tout petit ». La punition n'enseigne pas quoi faire, elle enseigne juste qui craindre, à savoir son maître. Pas top. Du coup, les conséquences émotionnelles sont très claires. Chez le chien, on crée de l'anxiété, une perte de confiance, plus de grognements et parfois de l'agressivité par peur. Chez le chat, on va occasionner de l'évitement, du stress chronique, du marquage, des pipis hors de la litière et une rupture du lien avec son humain. Donc si on veut vraiment gérer les comportements indésirables, il faut se tourner vers l'éducation positive. Et non, l'éducation positive, ce n'est pas laisser tout faire, ce n'est pas être laxiste. C'est utiliser ce que la science nous apprend sur le cerveau animal. Alors il y a 3 principes clés. Un animal stressé n'apprend pas, le stress bloque la réflexion et l'apprentissage. 2. Un comportement récompensé se répète. Alors attention parce que les mauvais comportements, s'ils sont récompensés par erreur, ils vont aussi se répéter. 3e principe, les comportements indésirables, en fait, ils ont presque toujours une fonction. Le chat qui griffe, le chien qui aboie, le chat qui urine à côté de la litière, le chien qui grogne. En fait, ils expriment un besoin, un stress, un malaise. Et attention, point crucial, il ne faut jamais punir un grognement. Un chien qui n'a plus le droit de grogner, eh bien, ne prévient plus et la prochaine fois, il mord directement. Alors, on fait quoi? Alors, à la place de la punition, il existe des alternatives efficaces. Premièrement, rediriger vers le bon comportement. Deuxièmement, renforcer ce qu'on veut voir apparaître. Troisièmement, gérer l'environnement pour réduire le stress. Quatrièmement, anticiper les situations difficiles. Et cinquièmement, travailler la confiance de son animal. Et si on veut vraiment punir, alors on peut utiliser ce qu'on appelle la punition négative. Ce n'est pas qu'on ajoute quelque chose de désagréable comme quand on tape, mais simplement on retire quelque chose d'agréable pour le chien. L'exemple classique, c'est le chiot qui mordille. On retire les mains, le jeu s'arrête, et bien il apprend sans peur, simplement, quand il mord, l'interaction sympa avec son maître s'arrête. En résumé, punir un animal en le tapant, ça ne fonctionne pas, ça crée du stress, ça abîme la relation et ça ne règle jamais la cause du problème. L'éducation positive, elle construit. Et en tant que vétérinaire, je peux te dire, ça change toute une vie pour l'animal comme pour l'humain.